bienvenue dans ce vlog. Il s'agit de la partie 2 de Vous avez choisi nos SP d'avril. Alors si vous n'avez pas vu la partie 1, je vous renvoie vers la vidéo, sinon vous n'allez rien comprendre. Donc j'ai un petit peu avancé, un peu beaucoup peut-être, dans la guilde des ombres. Donc on est le lendemain du jour où j'ai fini le vlog partie 1. Je suis page 702, il y a donc 850 pages, il reste 150 pages. Je ne m'arrête pas de lire tant que je l'ai pas fini. Je ne fais rien d'autre tant que je n'ai pas fini, sachant que je suis un peu de travers. Sachant que, en fait, je dois vous tourner une vidéo. Ça sort dans 2 jours pour moi. Donc voilà, il faut que je vous tourne une vidéo solo ce soir, que je la monte demain, comme ça tout sera prêt pour jeudi. Dans le pire des cas, s'il est trop tard, je ferai les deux demain, je tournerai et je monterai d'affilée. Mais objectif quand même, filmer ce soir. Mais c'est tellement bien mon bouquin que je veux pas le lâcher tant que j'ai pas fini. Et je sens que une fois que j'aurai fini, ce sera atroce parce que j'aurai envie de lire la suite que je n'ai pas sous la main. Mais bientôt. Voilà. Mais il y a tellement de nouveautés aussi en mai qui m'attend que... Ah, parce que du coup j'ai fait un gros craquage, je vous l'ai dit. Je pense que je vous ferai une vidéo spéciale avec ce book haul finalement. Mais et puis j'ai reçu plein de services presse entre temps qui m'attendent chez mes parents, enfin bref. Donc j'ai plein de livres à lire en mai. Mais moi je veux lire la suite de ça aussi. Mais je suis sûre que c'est encore des gros bébés. Bref, je vais avoir plein de dilemmes dans ma vie. Et je voulais vous dire aussi que là, ça y est, il y a un gros indice qui est lâché pour qu'on devine quelque chose. Mais honnêtement, je l'ai deviné à partir du premier moment où j'ai vu le personnage. J'avais deviné. Donc je suis assez fière de moi. Mais voilà, c'est tout pour moi. Et je vous refais un plan quand j'aurai fini le bouquin. Tchuss! Ça y est, je l'ai fini! 800... Attendez, je vais vous dire exactement combien il y en avait. 862 pages de terminé. J'ai mis vraiment longtemps à le lire, mais pour le coup, je trouve que je suis allée super vite à partir du moment où j'étais vraiment dedans. Même si je suis rentrée facilement dedans quand même. Les 150 dernières pages ont été très dures à lire parce que on a plein de moments où on n'est pas du point de vue de Panama, donc l'héroïne. Et du coup, ça m'intéressait pas. Je comprends que c'est des choses hyper importantes qui doivent, à mon avis, se mettre en place pour la suite. Mais moi, je suis vraiment en mode genre, laissez-moi tranquille. Je veux soit de l'action, soit Panama. Arrêtez. Et oui, parce que on n'a pas vraiment plusieurs points de vue. Enfin, on a 2 points de vue principaux. Surtout Panama. Et après, plus vers la fin, quelqu'un d'autre. À Bink, un truc comme ça. Et après, vu que c'est un point de vue omniscient, on a parfois les scènes du point de vue de quelqu'un d'autre. Mais c'est... En plein chapitre comme ça, tu vas avoir le point de vue de quelqu'un d'autre, quoi. Tu vas connaître les pensées un peu plus profondes de quelqu'un d'autre, dont le héros masculin. Et j'aime trop avoir son point de vue. Par contre, il m'a trop saoulée à la fin, là. Genre, vraiment, j'étais vraiment en mode genre... Enfin, pas en vrai, non, j'exagère. Mais niveau féminisme, c'est pas ouf, la fin. Ouais, je suis pas convaincue, j'ai hâte de savoir comment ça va genre continuer, j'ai trop hâte de continuer. Ah! Et du coup, prochaine lecture, l'héritier insoumis, j'allais dire trahi. Héritier insoumis de Daniel L. Jensen, donc c'est le tome 3 du Pont des Tempêtes qui est là-bas. Et je vous avais dit que c'était un SP que je devais lire le plus rapidement possible, donc c'est ma prochaine lecture. Et après, je reprendrai vos conseils. Et il fait quand même 540 pages, le bestiau. Donc voilà, j'espère le lire assez rapidement, mais au moins, ça me prendra au moins 45 jours. Donc voilà, sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis à demain. Et bonjour les gens, j'apparais enfin dans ce vlog et je vais commencer plus ou moins ma lecture de La fille de la déesse de la lune. Mais avant, je dois admettre une traîtrise. Eh oui, messieurs, dames, je vous ai trahi. On est le 17 ou le 18, je sais plus, et vous vous dites, elle a fini le vlog le 15. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 2 jours et demi là Eh bien, j'ai lu autre chose. Oh oui, vous pouvez faire un bruit de choqué. Vous l'avez vu dans le dernier vlog. Si vous l'avez pas vu, on vous l'a déjà mis dans le i. Sinon, si c'est pas fait, on vous la met maintenant. La vidéo du premier vlog, parce que sinon je vais vous spoiler. Dans le premier vlog, j'achète à la toute fin Kingwood Academy, en mode je crève d'envie de le lire, j'ai besoin de l'acheter pour savoir qu'il est dans ma palle, et que dès que le challenge est fini, je peux foncer dessus. Bon, je n'ai pas réussi à attendre la fin du vlog et du Vous choisissez nos lectures spécial SP, donc je l'ai lu en 2 jours.
Et je m'attaque donc à celui-ci. J'ai dû lire genre 2 pages, donc je suis pas sûre que ça compte vraiment avant de me mettre à Kingwood Academy. Mais là, je vais me mettre plus sérieusement, puisque dans ma to-do list, pardon, il y a 100 pages à lire par jour. Voilà, donc je crois que je vous avais dit dans la partie 1 que ma version faisait 420 pages. Et que après il faut que j'emprunte la version de ma collègue Candice pour avoir la fin de l'histoire. Théoriquement parlant, si j'arrive à la fin de ma to-do d'ici à ce soir, j'aurai lu les 100 premières pages de ce livre et donc j'aurai atteint un quart de ma version papier. Voilà, donc sur ce, je vais me mettre à l'ouverture de ce livre. Je sais plus m'exprimer, excusez-moi. Bref, sur ce, je vais lire et je vous retrouve éventuellement quand j'aurai fini les 100 pages ou demain, en tout cas, ça c'est sûr. C'est encore moi. J'en suis à la page 89 de mon livre. J'ai donc presque atteint les 100 pages du jour, puisqu'il ne me manque plus qu'un chapitre. Un peu comme Laurine avec la Guilde des Ombres au début de la vidéo, et surtout la précédente, les chapitres sont gros. Et ça me change parce que genre Kingwood Academy, les chapitres faisaient genre 2-3 pages. Là, c'est du 20 pages en moyenne, je pense, voire un petit peu plus. Donc ça picote. Je suis comme Laurine, je n'aime pas les gros chapitres de base. Donc c'est un peu compliqué. Le premier chapitre a été fastidieux à lire, on va pas se mentir. Par contre, maintenant, c'est devenu beaucoup plus intéressant, agréable. L'écriture est un peu lourde, mais pas négativement, c'est juste que je pense que je suis un peu fatiguée et pas assez à fond dedans. Mais il y a beaucoup de détails, beaucoup de descriptions et tout, et du coup, enfin beaucoup. Pour de la littérature ado, young adulte, quoi. Et bref, j'aime pour l'instant beaucoup ce que je lis. Je me suis plongée dedans sans vraiment savoir quoi que ce soit. Maintenant, du coup, j'ai lu la 4e de couverture, donc je sais un petit peu ce qui m'attend. Et j'aime beaucoup ce que je lis. Voilà. J'irai pas plus loin pour l'instant. Je vais lire mon petit chapitre là, et après, je sais pas trop ce que je vais aller faire. Soit je joue à un jeu vidéo, soit je vais manger. Je sais pas vraiment si je dîne ce soir parce que j'ai déjeuné très tard, donc je me tâte encore. Voilà. Mais cette fois-ci, c'est sûr, je ne vous reprendrai pas de la journée, donc à plus en plus. Salut la compagnie, me voici de retour après plusieurs jours d'absence pour vous faire un petit update. J'ai mis en pause le nouvel album de Tay Tay quand même pour vous là, parce que si vous ne savez pas, Clem et moi on est fans de Taylor Swift et bah ça y est, son nouvel album vient de sortir et du coup bah, je suis en train de l'écouter. Donc j'ai mis en pause pour vous filmer cette vidéo. Ouais, soyez heureux. Du coup, je lis toujours L'Héritier et Insoumis. Je suis encore au début, ça se voit pas trop. Voilà, j'ai lu 60 pages. J'ai un peu de mal à rentrer dedans, sachant qu'il y a plein de problèmes politiques dès le début. Du coup, voilà, un peu de mal pour le moment. Sachant que ne lisez surtout pas ce tome-là si vous n'avez pas lu Le Pont des Tempêtes 1 et 2. Vous ne pourrez pas comprendre pour moi. Il faut vraiment que vous ayez lu les tomes 1 et 2. Donc oui, on suit des personnages différents en termes de romance, mais c'est la continuité. Donc pour moi, il faut lire les tomes 1 et 2. Pour le moment, en tout cas, c'est ce que je pense. Voilà, donc là, je vais essayer de lire un petit peu. Je travaille pas aujourd'hui, enfin, j'ai pas cours aujourd'hui parce que mes cours ont été annulés. Voilà, les profs ne sont pas venus hier et aujourd'hui, ils annulent. Bref, tant mieux pour moi. Du coup, voilà, je me suis réveillée à 11h et maintenant je vais lire un peu et après regarder ma série. Je regarde The Legacies en ce moment, donc le spin-off de Vampire Diaries et The Originals. Donc voilà, j'ai bientôt fini la saison 4. Enfin non, je suis à la moitié de la saison 4, mais c'est la dernière saison, donc voilà. Donc sur ce, je vais lire un peu. Je pense que je vais essayer d'atteindre la page 100 et après je vais me regarder un peu ma série. Voilà, des bisous. Bon, cette journée est inhabituelle, on va dire. Déjà, j'ai passé la matinée à écouter le nouvel album de Taylor Swift, évidemment. Laurine vous en a parlé, je vais pas détailler plus que ça. Juste la meilleure à mes yeux pour l'instant, c'est Who's Afraid of Little Old Me? L'accent anglais qui s'emballe. Mais on n'est pas là pour parler de ça. Il est là. J'en suis à la moitié de ma version, donc à peu près au tiers de l'exemplaire complet, on va dire. Je me suis arrêtée pour aujourd'hui, page 227. Je pense pas que je relirai de la journée, sauf éventuellement un petit chapitre avant d'aller me coucher, mais c'est tout. Et puis, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. J'aime beaucoup ce que je lis. Ça va plus vite que ce que je pensais. Je vais pas vous spoiler en vous disant les thématiques, mais vraiment, bah, je m'attendais pas forcément à ça. Alors que cette 4e est archi spoilante, je pense que c'est pas du tout la 4e qui est à l'arrière du livre. Parce que là,
concrètement sur tout ça que je vous invite à ne pas lire, ça s'est toujours pas produit alors que j'en suis à au moins un tiers du livre. Du coup, j'aime beaucoup ce que je lis, mais c'est lourd. Un peu comme Laurine dans le précédent vlog. Les chapitres sont trop longs, alors qu'ils font que, entre guillemets, 20 pages. 20 pages, c'est beaucoup, mais par rapport à Laurine, c'est pas tant que ça. Ouais, les chapitres d'une vingtaine de pages, c'est trop pour moi. Et je sais pas, il y a vraiment beaucoup de vocabulaire. Je sais que j'ai déjà dit, hein, mais il y a beaucoup de vocabulaire qui rend le truc pas fluide, pas léger. Et du coup, faut que je sois très très concentrée. Sauf que mon cerveau a pensé à tay toute la journée. Voilà. Donc c'est un peu compliqué et technique, mais je réitère, j'aime quand même ce que je lis. Sur ce, je vais aller monter la vidéo de la semaine prochaine. Et puis c'est à peu près tout. Voilà, je vous fais des bisous. Ce soir, j'ai un plan ciné, c'est pour ça que je ne prévois pas de relire ce soir. Et après, j'irai me coucher et demain, je bosse. Mais je pense que je prendrai mon casque pour lire au boulot. Je pense, si je l'oublie pas pour la énième fois. Clémentine me fait la transition parfaite pour quelque chose que je voulais vous dire. Pour le coup, moi, les chapitres sont très courts, puisqu'ils font genre 4-5 pages. Donc là, j'ai un peu avancé, je suis page 216, et je suis dans le chapitre 20. Donc, ouais, allez, 10 pages par chapitre, mais non, en vrai, la plupart du temps, je suis désolée, mais ils font moins de 10 pages. Enfin, voilà. Ça contrebalance en effet beaucoup avec ma lecture précédente, puisque Clémentine se plaint des 20 pages, et honnêtement, c'est vrai que le mien c'était plus, vu que c'était 40 à 60 pages par chapitre. 40 à 60. Et ouais, 800 pages c'était... Je suis désolée, je tremble. 800 pages c'était très très long. Bref, du coup moi j'ai pas énormément avancé là. Enfin, remarque, je sais plus si quand je vous ai fait le dernier plan, j'étais arrivée aux pages 100 ou si j'étais encore page 60. Mais du coup, oui, si c'était page 60, j'ai quand même lu le double. Mais voilà, mon objectif c'est page 200 avant la fin de la journée. Bon, j'ai quand même le temps, hein, j'ai toute la soirée, mais j'ai pas encore assez lu aujourd'hui. Je sais pas, c'est parce que le format du bouquin chez Brajlon c'est quand même assez grand. Ils sont... Ben, en hauteur, en fait, ils sont assez grands, ça fait un peu penser à des tailles américaines. Et du coup, il y a plus de lignes sur une page, et donc je mets plus longtemps à les lire. Donc voilà, c'était la petite analyse de Laurine. Sur ce, à plus en plus. Les gars, j'ai pas lu depuis tout à l'heure, mais je suis l'idiote du village. Mais vraiment l'idiote du village. Genre, je pense que vous pouvez pas imaginer là à quel point je me sens conne, mais genre vraiment. Pour vous expliquer le contexte, rien à voir, je suis en train de regarder ma série en face là, et je faisais une pause TikTok. Et en gros, je tombe sur un TikTok de la vie de l'héritier insoumis, ma lecture actuelle. Donc je me dis, trop cool, je vais voir un avis. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup pour le moment, parce qu'il est sorti depuis pas longtemps. Et en fait, la fille fait un résumé et tout. Ah, je me sens tellement bête, c'est dingue. Vous allez trop rire de moi. Et en gros, il y a un truc que j'ai pas compris. Au bout de quand même de 110 pages. Je vous le dis. Bah en fait, l'héritier insoumis, ça se passe en même temps que la reine prêtresse. C'est pas genre la suite, c'est en même temps. Donc on retourne au début du tome 2 en fait, mais du point de vue d'autres héros. Et moi, je suis comme une conne, j'ai déjà lu le 2 et je me rends pas compte qu'il se passe la même chose. Alors forcément, honnêtement, il se passe pas exactement les mêmes événements pour le moment. Même si la fille disait qu'il y avait vraiment des scènes où du coup c'est les mêmes, juste pas du même point de vue. Donc j'y suis pas encore arrivée, je suis pas aussi conne. Mais en fait, de ce qui est dit de nos héros, du coup des 2 premiers tomes, en fait je comprenais pas pourquoi on disait ça d'eux. J'étais en mode trop chelou qu'on dise ça. Puis il y avait un autre truc par rapport au pont où j'étais en mode wesh encore. Et je comprenais pas trop, je vous l'ai dit, c'est politique, c'était un peu compliqué, je comprenais pas ce qui se passait. Je pensais que... En fait, je me souvenais plus de la fin du 2, honnêtement. Et du coup, je me suis dit, bah tiens, ça a dû se finir en mode... c'est pas réglé. Et du coup, là, on continue ou c'est pas réglé. Et en fait, non. C'était juste genre du coup, début du 2, je suppose. Je me sens juste trop bête. De pas avoir compris qu'en fait, c'était pas la suite, mais que c'était... Bah, du coup, dans le passé, vu que techniquement, on a déjà vu tout ça à la fin du 2. Donc voilà, je voulais partager à quel point je me sens conne. Sur ce, je vais reprendre ma série et arrêter d'aller regarder TikTok. Mais
Oh my god! Et j'ai besoin de savoir si... Bon, je sais pas si du coup vous l'avez lu, on dirait que j'ai pas de coups quand je suis comme ça. Je sais pas si vous l'avez déjà lu, parce que bah, pour le coup, il est vraiment sorti il y a pas longtemps. Mais s'il y en a qui l'ont déjà lu avant de voir mon avis là en vlog, dites-moi dites-moi que je suis pas la seule, s'il vous plaît. Je me sens tellement bête. Achetez-moi un cerveau SVP. Bisous. Salut les compagnies. J'ai grave avancé, je suis presque à la moitié. Je suis page 226 précisément, donc j'ai lu la moitié aujourd'hui, donc 110 pages. Enfin, ce matin, si ce n'est. Trop contente. En fait, depuis que je suis au courant que ça se passe en même temps que le 2, tout s'éclaire, je comprends beaucoup mieux. Et du coup, j'apprécie beaucoup plus ma lecture. Ça bouge pas mal en termes de romance, donc c'est trop top. Vraiment, là, j'aime trop. Si ça continue comme ça, ce sera certainement un coup de cœur. Donc non, je suis fan. J'ai vu des avis sur le net, hein. Comme quoi, il y en a qui trouvaient que c'était nul parce que il se passait les mêmes gros événements que dans le 2, que du coup on est déjà au courant, etc. Je suis pas d'accord. Alors attendez, je vais changer de plan, désolée. Je disais donc, je suis pas d'accord. Alors oui, c'est bon. Déjà pour le moment, les gros événements non, parce que tout ça, pendant la moitié du bouquin, donc on n'a pas conscience qu'il se passe tout ça quand on lit le 2. Là, je pense qu'à partir de maintenant, il va y avoir des événements communs, mais déjà, c'est que à partir de la moitié du bouquin. Ensuite, je trouve ça tellement intéressant d'avoir la psychologie du coup de Kilas, je crois. Kéris, pardon. De Kéris, qui est du coup le frère de Lara, donc fils du roi méchant qu'on voit dans le premier et dans le deuxième tome. Je trouve ça tellement intéressant d'avoir son côté, sa rencontre, où on comprend beaucoup mieux ce qui se passe du coup dans le 2, parce que dans le 2, on a du mal à cerner ce personnage, on comprend pas trop bien ses intentions, pourquoi il fait ça et tout. Et là, en fait, tout s'éclaire et j'adore. Vraiment, j'adore. Et je pense que la romance ici, si ça avait pas été les mêmes événements que dans le 2, ça n'aurait servi à rien. En fait, il n'y aurait rien eu à exploiter si on avait eu la romance après le tome 2. Enfin, dans les événements après le tome 2, ça aurait servi à rien. Donc je pense que là, ça a été vraiment le meilleur moyen choisi. Et je suis très contente de ce qui se passe. Moi, j'aime beaucoup. Donc voilà, j'ai hâte de continuer. J'ai du mal à m'arrêter. Mais j'ai la chasse aux livres, là. Vous savez que j'organise avec Ozu. Là dans 1 heure, donc il va falloir que je me prépare, que je parte, que je cache le bouquin, mais j'ai hâte de revenir à ma lecture ce soir parce que je suis accro. Vraiment là, j'ai pas regardé ma série depuis ce matin, j'ai du mal à... En fait, j'ai fait que ça. C'est même pas j'ai eu du mal à faire autre chose, c'est je n'ai fait que ça depuis que je suis réveillée, donc voilà, je suis fan. Salut la compagnie, je suis page 300 et je vous parle maintenant tant que l'émotion me guette. J'ai encore des larmes dans le coin de mes yeux. Pour vous dire que ce livre est un coup de cœur, évidemment, évidemment. Je saurais pas le comparer aux deux autres. Moi, j'ai préféré Le Pont des Tempêtes plutôt que La Reine Traîtresse, contrairement à la plupart des lecteurs, j'ai l'impression, qui ont préféré le tome 2 au tome 1. Je saurais pas le comparer parce que c'est une autre romance, c'est différent. Mais là, on a un vrai Enemies to Lovers. En vrai, c'était déjà un Enemies to Lovers avec Le Pont des Tempêtes, avec Lara et Aren. Là, on a aussi un très bon Enemies to Lovers. On a un amour impossible, mais qui m'arrache les larmes. En fait, il n'y a pas de raison de pleurer, mais c'est juste qu'ils sont tellement désespérés et ils peuvent pas s'aimer. Et c'est tellement impossible leur amour. Enfin, je suis désolée, mais moi, je suis trop sensible pour ces choses-là. Donc non, juste ce tome-là est incroyable. Donc lisez-moi ça très vite. Je vais juste continuer ma lecture. J'aimerais bien le finir aujourd'hui. Mais ça me fait encore 250 pages à lire. Je suis pas sûre d'avoir la motivation. Mais en vrai, j'aimerais bien le finir aujourd'hui. Et voilà. Donc lisez Le Pont des Tempêtes, les gars. Genre, vraiment. Voilà, sur ce, bisous. Ça y est! Je vous annonce officiellement que j'ai terminé L'Héritier Insoumis. Incroyable, gros coup de cœur. Donc à la fin, c'est bien la fin de la duologie, donc tout ce qu'on aura dans le tome 4, ce sera nouveau. J'ai beaucoup trop hâte de voir ce qui va se passer pour la suite, vraiment ça va être un calvaire d'attendre. Je vais quand même vous le présenter en update lecture, comme ça j'aurai toutes les données que je vous ai données pendant tout ce vlog qui seront rassemblées, mais ce sera vraisemblablement la même chose. Je tenais aussi à dire que tous les détails pour l'édition française ont été tellement bien choisis, que ce soit les étoiles ici, que ce soit l'illustration avec les deux personnages, avec le lieu qui est super bien choisi, que ce soit le jaspage qui est super bien choisi, enfin tout a été très très bien choisi, donc bravo à l'équipe éditoriale et les graphistes évidemment.
Donc non, vraiment juste clap, clap, clap. Bravo, bravo, bravo. J'ai adoré ce tome. Ça a été très très long là parce que vraiment j'ai eu besoin de quelques pauses TikTok. Mais j'ai fait rien d'autre que lire aujourd'hui. Ouais, ça a été long. Il est 18h30. J'ai commencé, il était 11h. Mais trop contente de l'avoir terminé. Et maintenant, je vais vous présenter ma prochaine lecture. Le livre qui a ensuite obtenu le plus de votes, c'était le tome 3 de La Carte des Confins de Marie Replin aux éditions PKJ. Donc un service presse que je suis allée chercher hier chez mes parents. Donc j'avais peur de ne pas pouvoir le lire à temps, de pas l'avoir en fait. Mais si, donc je me lance dans cette lecture de 435 pages. Peut-être pas tout de suite, mais peut-être ce soir quand même avant de me coucher, je lirai 1 ou 2 chapitres. Donc c'est un tome 3, sachant que c'était censé être qu'une duologie de base, et aussi un préquel qui existe. C'est une histoire de pirates et de magie, avec une romance Enemies to Lovers. Donc voilà, je me souviens pas trop comment terminer le tome 2, honnêtement. Donc j'espère qu'il y aura des rappels au début de ce tome 3. Mais j'ai hâte de me lancer dedans, je pense que ce sera une petite lecture voilà, assez rapide. Et puis voilà, sur ce, je vous fais des bisous, et puis je vous dis à bientôt. Félicitations, vous avez atteint le plan voiture. Bravo à vous. Ça fait longtemps que je vous ai pas pris. Ça fait trop longtemps que je vous ai pas pris. Parce que j'avance peu. Parce que j'ai peur, ok? C'est mieux. Oui, ma lumière s'est éteinte là-haut, vous voyez moins bien. Bref, on s'en fout, c'est un plan voiture, c'est fait pour être dégueulasse, ou presque. Oui, en gros, Candice doit me prêter son livre, sauf que samedi, elle a oublié de l'amener. Dimanche, aujourd'hui donc, elle a oublié de l'amener. Et du coup, bah moi je vois que j'arrive vers la fin de mon service presse et j'ai pas trop envie de trop avancer. Parce que si c'est un cliffhanger à la fin ou si vraiment j'ai envie de continuer quand je finirai, bah ça va être difficile. Donc là, ça commence à faire un moment. Surtout que théoriquement parlant, elle ne travaille pas avant mercredi. Donc 2 jours encore où elle pourra pas me le filer, si on compte pas cette soirée. Mais du coup, je me dis, tant pis, j'en ai marre. Je pourrais potentiellement la croiser demain, mais on a un doute toutes les deux. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer à lire normalement. Et tant pis si c'est un cliffhanger, au moment où ça s'arrête, si elle m'a pas donné le livre, je lirai le suivant, ou en tout cas je commencerai le suivant. Dans ce vlog, de toute façon, je pense que j'aurai le temps de lire le suivant. Donc, c'est pas grave si je les entremêle un peu, vous voyez. Et dès l'instant où elle m'aura donné la fille de la déesse de la lune, je le reprendrai, je le finirai, et je reviendrai au deuxième après. Sachant que je sais déjà quel est le deuxième, mais je garde le suspense. Moi, en tout cas, il m'a surpris de ouf. Parce qu'autant les autres m'ont pas surpris plus que ça. Parce qu'ils avaient été soit très plébiscités, soit ça me surprend pas que vous ayez envie d'avoir mon avis dessus. Le quatrième, bah écoutez, j'étais un peu surprise. Voilà, tant mieux, mais ça m'a surpris. Sur ce, je vais rentrer chez moi. J'ose espérer que je vais dîner parce que j'ai la dalle. Alors oui, il est raisonnablement tôt, mais j'ai faim. Et après, je vais bouquiner un peu, j'imagine. Je sais pas trop ce que je vais faire. Je sais que je me couche tôt parce que je commence tôt demain, mais je pense que je vais lire ce soir. Des bisous, à plus. Bonsoir. Ici Clem, je sais pas quoi faire. Il me reste un chapitre de mon livre en version tronquée. Et je n'ai pas la version correcte parce que Candice n'est pas passée en magasin aujourd'hui. Mais je vais la récupérer demain matin. Or, je pense que je vais me coucher dans pas longtemps. J'aurais bien lu genre jusqu'à minuit. Sauf que monsieur va bientôt se coucher et je suis clairement dans le lit et je vais pas sortir du lit quand il arrivera. Et je lis en papier mon livre en ce moment. Et le suivant, je l'ai aussi qu'en papier. Donc je pourrais pas les lire en numérique. Donc je ne sais pas si, option 1, je lis mon chapitre et puis c'est tout, je fais autre chose du reste du temps imparti avant que monsieur vienne se coucher. Dans une demi-heure, je pense. Ou est-ce que je commence l'autre pour genre 3-4 chapitres et le remettre en pause après pour reprendre la fille de la déesse de la lune pour le reprendre après. Je sais pas. Mais je vais vous montrer ce que c'est parce que je suis une personne sympathique. Votre prochaine lecture que vous m'avez sélectionnée, enfin ma prochaine lecture que vous m'avez sélectionnée, c'est Le Chant des Géants de David Brie aux éditions Pocket, qui est très joli et qui était très beau aussi en grand format, que j'ai en gifting, du coup vous le savez, suite à la vidéo. Et concrètement, je ne sais plus de quoi il parle parce que je trouve que je me rappelle avoir lu à plusieurs reprises le résumé et m'être fait la réflexion de oui, ça nous avance pas beaucoup. Sauf que j'avais beaucoup aimé le dernier roman de David Brie, La princesse au visage de nuit. Du coup, j'avais pris celui-là sans trop en savoir. Et
à nouveau, je réitère, j'ai été surprise que vous votiez pour. Donc les gens qui ont voté pour, n'hésitez pas à me dire pourquoi dans les commentaires, parce que je suis très curieuse. Voilà, sur ce, je vous laisse. Je vais au moins lire l'autre chapitre, et je verrai si j'attaque celui-ci ou pas. Salut la compagnie, me revoici 2 jours plus tard, je crois, en pyjama, parce que je suis en télétravail et que j'adore faire du télétravail en pyjama. Je viens de finir ma pause déjeuner, enfin, je suis sur le point de la finir dès que j'aurai fini de tourner cette vidéo. La carte des confins tome 3 que j'ai commencé, du coup, j'ai lu un chapitre hier et 2 aujourd'hui, donc voilà, je suis à 50 pages. C'est pas énorme, mais ça va, ça se lit vite, il y en a 450. J'aimerais bien du coup me le lire en 2 jours. J'aimerais bien le finir jeudi ou vendredi, je pense. Voilà, maximum vendredi, histoire de pouvoir enchaîner avec un autre, parce que bah, c'est quand même... Puis les PKG, généralement, ça se lit vite. J'adore, à chaque fois, je vous en parle, mais leur typo, je la trouve tellement belle. J'aime trop les lettres, comment elles sont formées et tout. Je sais pas quel typo ils utilisent, mais je kiffe. Enfin bref, donc cette histoire, la carte des confins, donc c'est un tome 3. On suit les enfants des héros des tomes 1 et 2. Même si les héros apparaissent du coup, bah, vu que c'est du young adulte, on suit leurs enfants. Il faut quand même lire les tomes 1 et 2, sinon vous allez pas comprendre, je pense. Puis il y a des spoils sur des événements, tout ça, donc ce serait dommage. Et donc on suit là, en fait c'est parce qu'il y a des jumeaux, plus ils ont adopté un garçon. Donc des jumeaux, il y a une fille et un garçon. Et la fille, en gros, elle intègre une école de magie pour 4 ans, parce qu'elle veut se spécialiser, et les autres, ils continuent à être sur le bateau, donc elle voit pas sa famille pendant plusieurs années. Là, au bout de 50 pages, j'ai vu que le prochain chapitre, il allait avoir une ellipse et qu'on faisait un saut de 4 ans plus tard quand elle finissait l'école. Donc j'ai hâte de voir ça. Mais du coup, voilà, Non, j'ai pas envie de donner mes soupçons. Mais je soupçonne une romance, on n'a rien vu. Mais c'est juste la situation. Généralement, ce type de romance, je les vois venir. À voir si j'ai raison ou si j'ai tort, parce que j'ai pas lu la 4e. Vu que bah, c'est une suite de saga, ça servait à rien pour moi. Et il y a rien qui fait que je pourrais soupçonner. Mais je le soupçonne. Donc voilà, je vous donnerai des news. Je sais pas si j'aurai le temps de lire. Si, je pense que j'aurai quand même un peu le temps de lire après le boulot. Parce que je clème plutôt à la danse aujourd'hui. Donc j'aurai moins le temps de lire. Mais vu que je suis en télétravail, je devrais quand même avoir un peu de temps pour lire après le travail. Voilà, je crois que c'est tout pour moi. Je vous tiens au courant quand j'avancerai. Des bisous. Regardez ce qui m'a été prêté hier. Le relier en entier. Victoire. Il faut que je vous parle de plein de petits trucs. Truc numéro 1. Le soir même, du coup, j'ai pas commencé le chant des géants. J'allais dire le chant des voiles. J'ai pas commencé le chant des géants, mais je l'ai commencé le lendemain à mon petit-déj parce que bah, j'allais pas ne rien lire du tout. Donc je l'ai commencé quand même à mon petit-déj. Mais je l'ai rapidement mis de côté puisque Candice me l'a amené le jour même. Si j'ai commencé le chant des géants, c'est parce qu'elle m'avait pas confirmé qu'elle allait bien penser à me le ramener. Donc je me suis dit, dans le doute, je vais l'amener au boulot quand même parce que si j'ai rien du tout à lire de la journée, ça va me faire chier. Donc, le chant des géants, j'ai dû lire 10 pages, ça compte à peine, mais j'y reviendrai plus tard. Pour celui-là, la fille de la déesse de la lune, quand je vous ai laissé l'autre fois, il me restait un chapitre avant la coupure, et il y avait un purée de pommes de terre de terrible cliffhanger, effectivement, à la fin de cette première partie. Et pour la blague, parce que je crois pas vous l'avoir dit, Candice n'a pas lu la suite. Candice croyait que c'était la fin du premier tome, et qu'elle avait le SP en entier. Et, et du coup, elle a acheté le bouquin, et quand elle l'a acheté, elle s'est rendue compte qu'en fait, c'était pas du tout la fin. Mais elle était déjà repartie sur un autre livre et du coup, elle n'a jamais poursuivi. Donc Candice elle-même n'a pas lu ce que moi j'ai lu, parce que j'ai bien continué à lire hier. Euh, Pas beaucoup non plus, mais au moins j'ai eu la résolution du cliffhanger. Et j'ai hâte de m'y mettre. Dernière info, et je vais aller lire tout simplement. J'ai appris qu'il sortait en poche le 2 mai. Voilà. Donc clairement, je vais finir la version de Candice et je me l'achèterai en poche quand je l'aurai lu. Et comme ça, paf, il rentre même pas dans la palle. J'ai même pas besoin d'attendre d'avoir lu 2 livres pour l'acheter. Même si je crois en l'occurrence que ce livre-là, c'est mon deuxième livre. Donc voilà, étant donné qu'il y a plein de sorties le 2 mai qui m'intéressent, notamment le tome 2 d'Icebreaker, le tome 3 de Kingwood Academy, ben ça me permettra d'acheter 2 livres à la fois. Oh. Voilà. Sur ce, je vais lire. Puisque Laurine voulait davantage mon avis la dernière fois, je dois vous partager ma perplexité sur certains trucs. Ce qui, je pensais, serait la fin de la série. C'est passé à genre au moins 150 pages de la fin. J'étais en mode,
ok, qu'est-ce qui va nous arriver sur le coin de la figure encore? Et maintenant, bah du coup, les 150-200 pages qui restaient prennent sens, puisque j'ai dépassé ce moment-là. Mais je suis perplexe parce que j'ai l'impression que ça pourrait très bien finir avec ce premier tome. Donc je sais pas comment il va finir. Et du coup, Candice pourra pas m'aider. Mais je sais qu'il y a au moins 2 tomes, puisque le deuxième tome est déjà sorti. Donc je suis un peu en suspense en mode pourquoi il y aurait lieu d'être un autre tome? Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Comment ça va finir? Est-ce qu'il y aura un autre retournement de situation qui fait qu'il y a lieu d'avoir une suite? Ou est-ce que c'est un truc compagnon? Allez savoir. Bon, je vous fais une vidéo. Apparemment, Marie Réplin essaie de nous tuer parce que page 107, je viens de me taper un chapitre hyper triste où je viens de chialer ma daronne, ce qui explique pourquoi je n'ai plus mes lunettes parce que je chialais trop. C'est quoi cette histoire? Pourquoi et comment ça, page 105, tu nous fais ça, madame? Non, non, non. Donc je retourne à ma lecture et voilà. Mais moi je suis pas d'accord, je tenais à le dire. C'est l'heure du petit update avant d'aller me coucher. Je suis à la moitié environ, à un chapitre près je suis à la moitié. Et j'aime beaucoup ma lecture. Je pense que j'aime vraiment beaucoup, plus que le deuxième tome, et à voir si je le préfère même au premier tome. J'adore les aventures, je suis surprise surtout par les événements. Bon, pas tout, hein. Mais il y a des choses qui me surprennent sincèrement, donc ça c'est génial. Sinon, je trouve que les personnages sont trop lucides, ou justement pas assez. Parfois, en fait, j'ai l'impression que le lecteur est censé déduire quelque chose, mais en fait, le personnage, il va le déduire lui-même en mode ah bah oui, c'était ça. Genre même sur leur propre comportement, en mode ils sont trop lucides sur leurs propres sentiments. Genre le lecteur, nous, on le voit, mais eux, ils sont pas censés le savoir. Et du coup, je sais pas, je trouve que dans cette manière de faire, il manque un petit quelque chose d'autrice. C'est pas assez camouflé, disons. Voilà. J'avais autre chose à dire, mais j'ai oublié, donc peut-être que ça me reviendra. Voilà, voilà. Sinon, j'aime beaucoup ma lecture, j'ai hâte. J'aimerais bien le finir demain. Je sais pas si c'est faisable, mais voilà, demain ce serait sympa. Et puis voilà, je vous dis des bisous et moi je vais dormir. Salut la compagnie, je n'ai cours que cet après-midi, donc j'ai profité de la matinée. Bon, je me suis réveillée à 10h30, n'exagérons rien. Mais j'ai profité de la matinée pour continuer ma lecture, puisque je suis presque aux 3/4. Je suis page 280, donc sur 420 je crois. Donc bientôt les 3/4. J'adore ma lecture, je vais clairement le finir aujourd'hui. Et voilà, c'était juste pour vous parler de mes avancées avant d'aller en cours. Mais moi je trouve ça trop top. Et la romance, ils sont trop bibous. Moi je le... Trop kiki. Vraiment rien d'autre à dire là-dessus. Et je vous dis à tout à l'heure pour quand j'aurai fini ma lecture. Salut la compagnie. Comme prévu, j'ai terminé la carte des confins tome 3. Il est tard, je suis fatiguée, je tombe de fatigue même. Je ne le finis que maintenant parce que j'ai eu plein d'imprévus aujourd'hui. J'ai plusieurs amies qui étaient pas bien, du coup bah j'ai passé du temps avec elles. Donc voilà, je suis en retard par rapport à mon planning parce que je pensais pas me coucher aussi tard, mais en vrai ça va, j'ai déjà fait bien pire. Ça a été une très bonne lecture, honnêtement, on est sur un 18-19 sur 20. J'ai surkiffé. Je saurais pas le comparer. Peut-être par rapport... Peut-être qu'il est égal au premier tome. Je pense que le deuxième, je l'avais moins aimé. Mais voilà, j'ai vraiment trop aimé, j'ai adoré les personnages, la romance est adorable. Enfin, j'ai beaucoup trop aimé, très sympathique. Par contre, c'est quand même très prévisible. C'est vrai qu'au début, je m'attendais pas forcément à découvrir une histoire pareille, parce que j'ai pas lu le résumé. Mais sinon, tous les événements sont très prévisibles. J'avais tout vu venir, je n'étais surprise nulle part. Mais c'est quand même une lecture un peu doudou, très mignon, très young adulte. Très kiki en fait, et moi ça j'ai kiffé. Je pense que quand même ça se ressent parfois, du coup comme je vous l'ai dit, que c'est une lectrice qui l'a écrit en fait. Parfois j'ai l'impression que, je sais pas, comme si l'autrice se met... Enfin, c'est difficile à dire. Mais ouais, je pense que bah, des choses qu'on n'est pas censé savoir, ou des choses comme ça, enfin bref. Mais c'est rare, en vrai ça s'est pas reproduit. Mais voilà, je tenais à quand même le souligner.
Au début, quand j'ai appris qu'il y avait un tome 3, je me dis: «Oh encore, c'est une duologie», puis après on a eu un préquel, puis après on a eu le tome 3. Mais au final, j'en suis très contente. Je trouve que ça a bien complété l'univers. Donc voilà, je vous le recommande, les yeux fermés. N'hésitez pas. Vous vous demandez donc quelle est ma prochaine lecture? Je vous l'avais déjà dit, il me semble. Il s'agit de La fiancée de Kirakas, toujours chez PKJ. Et c'est cette fois-ci, je vais vous lire la 4e de couverture pour vous et me remémorer le résumé. Elle a l'étoffe d'une reine, il est jeune, séduisant et fraîchement couronné. Leur mariage semble une évidence, mais l'est-il vraiment? Hollis Britt a grandi à la cour de Cory, rêvant, sans trop y croire, d'attirer l'œil de Jameson, le jeune et beau roi connu pour ses multiples conquêtes. Un jour pourtant, c'est elle qui lui fait tourner la tête. Mais alors que Jameson est sur le point d'annoncer leur noce prochaine, l'arrivée d'un jeune noble en provenance d'un royaume voisin va changer la donne. Attentionné et perspicace, il semble comprendre Hollis mieux que quiconque auparavant. L'avenir radieux promis à la jeune fille devient soudain beaucoup plus incertain. Renoncera-t-elle à un destin royal, quitte à se couper de ce qu'elle a toujours connu? Bon, un bon gros triangle amoureux dans un univers royal. 400 pages, écrit très très gros, honnêtement, ça va se lire comme qui rigole, je pense. Donc soit on finira ce vlog sur ce tome-ci, soit on le finira sur le tome 2, puisque j'enchaînerai mes 2 lectures. Je pense pas, honnêtement, vu qu'on est déjà le 25, demain on est le 26, avoir le temps de lire plus que 2 romans. Hein. Mais voilà, j'ai hâte de vous en dire plus demain. Salut la compagnie! J'ai beaucoup avancé la fiancée, puisque je suis à page 260 sur 400, donc presque 3/4. Et je lis encore un peu et je m'arrêterai quand je serai aux pages 300. Donc voilà, je serai aux 3/4, je le finirai demain. Je suis très déçue honnêtement. Donc j'ai lu tous les autres romans de l'autrice, c'est-à-dire les 5 tomes de la sélection plus La Sirène. J'ai eu des coups de cœur sur la sélection. Et La Sirène, c'était une très bonne lecture. Mais là, je suis déçue. Je trouve les personnages très fades. Je m'attache à personne. Je m'ennuie un peu. Vraiment, c'est fou. Heureusement que les pages passent vite parce que je trouve ça très décevant. Donc voilà, j'enchaînerai quand même avec le 2e tome et je vais les lire très rapidement. Il y a moyen que vous voyiez un autre livre dans ce vlog. Peut-être. Parce qu'il reste que 4 jours quand même. Mais là, je l'ai lu presque en un jour. Donc voilà, sachant qu'il m'en reste qu'un autre. Voilà, même si je sais du coup ce que je lirai après. Et ça reste encore un PKJ. Vraiment, vous aurez voté que pour PKJ et Pocket finalement, puisque le seul qui n'en fait pas partie, bah, c'est moi qui l'ai sélectionné. Je suis désolée, je suis en train de trembler. Donc voilà, je suis vraiment pas fou. Ça se lit, mais très déçue. Donc voilà, je vous ferai des nouvelles demain. Messieurs, dames, bonsoir. On va pas se mentir, ces derniers temps, vous avez pas eu beaucoup de plans de vlog. Petite explication rapide, concrètement, il y a 2 facteurs. Facteur numéro 1, la danse a repris. Donc rappelez-vous bien, ça me bouffe 10 heures, on a dit par semaine. Donc bah ça m'a bouffé du temps de lecture et aussi du temps de tournage de vlog en fait tout simplement. Parce que bah le peu de temps que j'ai chez moi, je veux le passer avec monsieur, tout ça. Donc forcément, j'ai pas très envie de faire des plans de vlog. Et les seuls moments où je pourrais, c'est quand je suis toute seule pour aller à la douche, ce genre de truc. Donc pas ouf. Bref. Donc très peu de temps chez moi. Et truc numéro 2, j'ai aussi baissé niveau rythme de lecture drastiquement, en plus du fait de la reprise de la danse. Parce que dans ma vie perso, il s'est passé un truc vraiment très pénible qui me prend la tête de ouf. Et du coup, bah j'ai pas la tête à la lecture. Genre vraiment du tout. Donc moi qui étais sûre à 100%, la fille de la déesse de la nuit, je la lis, je la finis, et après je passe au chant des géants, et pareil je le finis, et peut-être j'ai le temps de commencer un autre, c'est sûr je commencerai rien d'autre. Le chant des géants, pourquoi pas, parce que du coup, je suis en vacances jusqu'au 1er mai, donc je vais avoir du temps libre, mais j'ai plein de trucs à faire de mes vacances, et donc je sais pas dans quelle mesure je pourrais avancer vite dans ma lecture, et surtout si je vais réussir à me remotiver à lire, et à être de nouveau à fond dedans. Voilà. Donc clairement pas beaucoup d'avancées, j'en suis sur la fin de La fille de la déesse de la lune, il doit me rester genre 120 pages, 150 pages, un truc du style. Donc c'est ce que je vous dis, garantie avant la fin du vlog c'est fini. De toute façon je finirai pas le vlog en plein milieu d'un livre, mais je sais pas dans quelle mesure j'aurai le temps de lire, commencer, terminer, tout ça, le chant des géants au final. Voilà, sur ce, à plus. Et j'espère que mon prochain plan sera quand même beaucoup plus réjouissant. Hello, c'est de nouveau moi.
finalement, je l'ai terminé. J'avais envie de m'en débarrasser le plus vite possible, honnêtement. Donc voilà, j'ai terminé ma lecture, mon avis n'a pas changé. Par contre, il y a un vrai retournement de situation à la fin. Un gros retournement de situation. Mais vu que je me suis pas attachée au personnage, bah, ça m'atteint pas tant que ça. Mais je me demande ce que ça va donner pour la suite. Et voilà. Parce que c'est vrai qu'il se passe pas des dingueries, c'est assez plat pendant tout le reste, très prévisible. Mais la fin, elle, était imprévisible. Donc voilà, sur ce, je vais aller me coucher parce qu'il est tard. Et demain, je commencerai le tome 2. Voilà, des bisous. Hello, c'est moi. Et j'ai fini Amoureuse. Et donc la duologie de la fiancée. Ce deuxième tome, écoutez, bah j'ai adoré. J'ai adoré, je me suis grave attachée au personnage. Ça relève totalement le premier tome. Je pense même pouvoir dire que cette duologie vaut le coup. Vraiment tellement ce deuxième tome rattrape le premier. C'était pas un coup de cœur non plus, mais c'était une très très bonne lecture. J'ai adoré. Et voilà, en vrai je vous recommande. J'ai trouvé ça beaucoup plus prenant, beaucoup plus attachant. Je pense qu'il faut passer outre le premier tome en fait. Et que là on a une vraie romance avec vraiment des histoires à la cour, des choses surprenantes. Donc ouais non, j'ai vraiment beaucoup aimé et je passe un très bon moment, ce qui explique pourquoi je suis là aussi tard, alors que je devrais dormir. Mais j'ai pas eu le temps pendant la journée de lire parce que j'ai été en train de travailler mon mémoire. Mais du coup, là, je viens de me le taper dans la soirée et vraiment, j'ai passé une très bonne lecture. Donc maintenant, je vais vous montrer ma prochaine lecture que je ne pensais pas pouvoir commencer dans ce vlog. Est-ce que vous êtes prêts? Il s'agit de Carry On de Rainbow Rowell, toujours aux éditions PKJ, vous ne vous arrêtez plus. C'est pas vraiment un spin-off. En fait, vous savez, Fangirl, c'est un livre que j'ai lu il y a des années, que Clémentine m'avait offert aux éditions Castlemore. Et attendez. C'était l'histoire d'une nouvelle étudiante, donc première année, qui a une sœur jumelle et qui est très différente d'elle, qui se sent un peu seule, un peu isolée, et qui écrit une fanfiction. Un peu type Harry Potter, mais c'était une autre saga de fantasy, avec une école, de la magie, tout ça. Donc elle écrit une fanfiction avec une romance entre les deux ennemis en fait. Donc c'est comme si c'était une romance entre Drago et Malfoy. Et en fait cette fanfiction est sortie en livre. Donc voilà, il s'agit de Carry On avec une romance entre Simon Snow et Baz, son insupportable colocataire dans une école de magie. Donc ça s'annonce très très bien, un petit MM de 687 pages. Il s'agit d'un tome 1, le tome 2 Wayward Son je crois, est sorti au grand format chez PKJ en même temps que ce poche, qui est du coup un service presse et non un gifting cette fois-ci. Et voilà, donc je sais pas si j'aurai le temps de le finir avant le 1er mai, mais en tout cas j'essaierai de vous le vlogger jusqu'à la fin. Et voilà, ça s'annonce une bonne petite lecture. Je vous fais des bisous et je vous dis à demain. Salut la compagnie. Ici la personne qui vous abandonne un petit peu. Sorry not sorry, mais genre vraiment depuis qu'il s'est passé mon truc perso. Alors rien de grave pour moi, hein, vraiment. Mais j'ai pas la tête à ça. J'ai pas forcément la tête à ce problème que j'ai eu, mais j'ai plus envie de lire ça. Tout cassé, ça a tout coupé, et j'ai l'impression que quand je reviens au livre, je repense à cette situation de merde, qui certes est plus ou moins terminée et qui n'est plus censée m'affecter, mais manifestement, ça m'affecte encore. Et du coup, je trouve toutes les excuses du monde pour faire autre chose. Donc hier, j'ai passé la journée complète avec des potes. Pote qui est arrivé vendredi soir à la maison et qui est reparti ce matin, donc forcément, vous imaginez bien que pendant tout ce temps-là, je n'ai pas lu. Et là, depuis le début de la journée, parce qu'elle est partie à genre 10h, vous voyez, je suis encore en pyjama alors qu'il est 15h30. Faudrait peut-être que je m'y mette à m'habiller, tout ça, tout ça. Eh bien, j'ai regardé depuis quelques jours et là, je voulais vous en parler parce que ça a un peu plus attrait à la lecture, quoique le premier aussi. Bref, je vous ai pas fait de contenu livresque, je trouve moyen de combler avec ma digne présence en pyjama à 15h30. J'ai regardé plusieurs émissions
émissions plusieurs émissions de Legend sur YouTube, animées par Guillaume Play, et en gros c'est des très longues interviews de personnes, et moi j'ai regardé celle de Philippe Boxeau, donc qui est médecin légiste, et qui vous raconte des trucs archi glauques, et en gros j'ai un peu l'impression de regarder des enquêtes de détective Conan, enfin un gars qui raconte des enquêtes de détective Conan, mais le gars parle super bien, est super explicite, et en même temps il est drôle, avec un humour forcément très dark, parce que il fait de l'humour sur des trucs assez glauques quoi. Donc j'ai regardé toutes les émissions de Legend qui existaient sur lui, parce qu'il y a 4 vidéos en tout, pour approximativement, je crois, un truc genre 4h30. Donc évidemment, je l'ai pas fait en un jour, hein, ça fait plusieurs jours que je suis dessus, mais voilà. Et j'ai vu que du coup, dans la même émission, ils avaient interviewé L'Homme étoilé, que j'aime beaucoup, dont je suis avec amour les bandes dessinées, qui est un infirmier qui travaille dans les soins palliatifs. Donc pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est la section de l'hôpital où ce sont que des gens, ou presque, qui vont mourir. Voilà. Donc en gros, il s'occupe des derniers jours de vie, des dernières semaines de vie, des derniers mois de vie, de personnes qui vont mourir. Et il a écrit... à l'heure actuelle, moi j'en ai lu 3 de ces BD. Il y en a une 4e qui est sortie, je crois, cette semaine. Ou qui va sortir, je sais pas trop exactement. Et... très hâte de la lire forcément parce que j'aime beaucoup ce qu'il fait. Mais du coup voilà, je vous conseille très vivement ces interviews parce que je pense, au vu de la quantité qu'il y a l'air d'en avoir, que vous trouverez forcément quelque chose à votre goût, comme moi ça a été le cas. Voilà, et puis au-delà de ça, je me repassionne pour un jeu vidéo auquel je n'avais pas joué depuis très longtemps. Je sais pas si c'est un nom exactement, mais c'est des jeux vidéo à run où vous savez, vous jouez, vous perdez, vous recommencez, vous rejouez. Et cette fois vous allez réussir à aller un petit peu plus loin parce que quand même vous avez acquis des trucs dans la partie d'avant et tout. Bref, et j'avais jamais fini le jeu parce que oui, vraiment, le storytelling est long alors qu'on parle pas de livre, mais je m'en fous. Je me dis que peut-être que vous aussi, vous jouez à Slay the Spire. Bref, donc, en gros, j'avais vu le jeu parce que mon copain y jouait et je me suis fait une partie sur son profil de Switch, parce que j'y joue sur la Switch. Sauf que j'ai dû tout recommencer à zéro parce qu'en fait, j'aurais dû commencer une partie sur mon profil, pas sur le sien. Et du coup, je n'ai jamais fini de débloquer les 2 derniers persos parce que ma préférée c'est la deuxième. Et du coup, quand je veux jouer qu'avec la L. Mais en même temps, il y a mon côté collectionnite aiguë qui veut finir de compléter au moins les persos 3 et 4. Donc j'ai fini de compléter le perso 3. Je viens de me réatteler au perso 4 et vraiment j'ai du mal avec. Je l'aime pas. C'est horrible. Mais il va bien falloir que je m'y fasse et que j'avance si je veux tout compléter. D'autant plus qu'il y a un deuxième Slay the Spire qui va sortir. Je sais pas quand, je sais même pas si j'ai vu une date, mais j'ai vu qu'il allait sortir et j'aimerais vraiment avoir complété le premier avant de passer au deuxième. Voilà. Et ce matin, j'ai aussi fait le montage de la vidéo de lundi qui est sorti il y a 2 semaines pour vous, si je dis pas de bêtises. Voilà, ça a été plutôt court, mais c'était sympa à monter. Et puis voilà. Donc là, je vais m'habiller, me réaffaler soit dans mon fauteuil, soit dans mon canapé dans lequel je suis actuellement pour vous faire le plan de vlog et essayer de lire un petit peu. Je sais pas combien de temps parce que j'ai pas déjeuné, parce que j'ai petit déjeuner tard, comme sur tous mes jours de repos, j'ai vraiment rien à faire. Donc je pense que je vais genre déjeuner sur les coups de 17h, un truc du style. Nous on appelle ça un déjeuner parce qu'en général on dîne pas le soir même. Voilà. Reprenez le mot si vous voulez. Donc on déjeunera vers 17h à peu près, je pense, parce que comme monsieur est en train de streamer, j'imagine qu'il veut faire un stream suffisamment long. Et donc soit je vais lire un peu avant et après, soit je vais lire juste avant, je sais pas encore. Mais toujours est-il que j'espère vraiment, si je ne finis pas aujourd'hui, finir demain, parce que je vais être très occupée de mon après-midi, je pense. Donc j'aimerais bien le finir pour commencer quand même le Chant des Géants, même s'il me reste vraiment pas beaucoup de jours. Je me dis que le truc est pas très épais, donc s'il est vraiment passionnant et intéressant, je le lirai vite. Surtout que je suis en vacances jusqu'au 1er mai, inclus évidemment. Donc il y a moyen que ça se fasse. Voilà. Sur ce, des bisous, le plan est suffisamment long et je vais m'habiller et lire. Salut la compagnie! J'ai commencé et bien avancé Carry One, plus que j'ai eu plus d'un tiers. Je suis page 250 sur 680. Donc voilà, plus d'un tiers de lu aujourd'hui. J'ai eu un peu de mal à rentrer dans l'histoire au départ.
fait, le truc qui est compliqué, c'est qu'on arrive pendant leur 7e ou 8e année d'études, je sais plus, dans leur école. J'allais dire clairement Poudlard, hein, je suis désolée, mais il y a tellement d'éléments ressemblants avec Harry Potter, c'est dingue. Donc c'est leur dernière année et on arrive là. Et donc en fait, même parfois ils parlent de choses qu'on n'a jamais vues parce que ça s'est déjà passé. Donc ils résument un peu. Mais j'ai quand même la sensation d'avoir loupé des tomes précédents alors qu'il n'y a pas de tome précédent. Donc ça c'est un peu désagréable. En gros, pendant le livre, donc t'as le mec qui retourne à l'école après l'été. Et il se rend compte au final qu'à la rentrée, son colocataire qu'il déteste cordialement n'est pas de retour et qu'il a disparu. Donc il y a un peu une enquête de où est son colocataire. Celui pour lequel il y aura une romance Enemies to Lovers. Et du coup il apparaît au bout de 200 pages. Donc voilà, c'est séparé en tomes aussi. Je crois qu'il y a genre 5 tomes. Là j'ai bientôt fini le tome 2. Donc voilà, tome 1 ou tome 2 ? Je crois tome 2. Mais bref. C'est sympathique, mais honnêtement, pour le moment, je suis un peu déçue parce que je m'attendais à mieux. C'est pas incroyable non plus. Ça se lit, c'est assez addictif. C'est sympa. Après, bon, il se passe pas grand chose, quoi. Enfin, je lis pour en connaître plus. J'attends surtout la romance Enemies to Lovers. Mais rien de transcendant. Maintenant qu'il y a Baz, et j'ai l'impression que je préfère Baz que Simon. Donc Simon, c'est le héros, et Baz, c'est le mec qui déteste, qui est un vampire. J'ai l'impression que je préfère Baz. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a plein de points de vue, mais en fait ce que j'aime pas dans la pluralité de points de vue, c'est quand on a quand on voit des choses différentes, comment dire, quand il y en a un qui est dans tel pays et après tu passes un autre point de vue de quelqu'un qui est pas du tout à cet endroit là. Ça j'aime pas, mais j'aime bien quand on a les points de vue des différents personnages qui sont au même endroit où il se passe les mêmes choses et juste t'es dans la tête en fait de différents personnages. Ça j'aime bien. Là on a au moins 5, 6, 7 points de vue, je sais plus. Mais en gros on a un peu les points de vue de chaque personnage, même si on a Simon en grande priorité. Et après de temps en temps on a genre 2 pages de tel personnage, 2 pages de tel personnage. Et ça je trouve ça vachement sympa parce que du coup on peut avoir un peu ce qu'ils ont dans la tête. Et c'est pour ça que notamment j'aime beaucoup les chapitres de base pour le moment. Même si en 50 pages j'en ai pas eu beaucoup. Voilà, je pense Enfin j'essaie de lire 200 pages par jour, comme ça je lis encore 200 pages le 29. On est le 28 ou on est le 29 ? Je crois qu'on est le 28, donc je lis 200 pages le 29, 200 pages le 30 et je l'aurai terminé pile pour fin avril, c'est mon objectif. Je voulais aussi vous dire, mais j'ai reçu non pas 1, non pas 2, mais 3 services presse de chez Pocket aujourd'hui, puisque j'ai reçu La Guilde des Ombres tome 2, La Grande Traque, La Guilde des Ombres tome 3, Le Don de Vie, La Guilde des Ombres tome 4, L'Étoile de Feu, et donc Danatrice aux éditions Pocket. Vous avez certainement vu la partie 1 de ce vlog, que je vous mets juste ici, où j'ai lu le tome 1 avec vous, que ça a été un coup de foudre, ça a été vraiment une lecture incroyable. Et donc j'ai automatiquement demandé la suite, je pouvais pas m'en empêcher, et j'ai reçu ça aujourd'hui, j'étais trop heureuse. Donc là avant de me coucher, enfin je vais prendre ma douche, et après... je vais feuilleter le tome 2 un petit peu. Je comptais le démarrer de base ce soir parce que en fait je me suis dit si je lis 200 pages de Carry On, je peux me permettre de commencer un peu la Guilde des Ombres à côté. Honnêtement je suis trop fatiguée parce qu'il est déjà minuit. Mais peut-être que demain je le lirai un peu si je lis mes 200 pages de Carry On. Mais il y a peu de chance. Je pense que je vais juste le feuilleter un peu pour voir comment ça démarre. Et voilà, j'irai me coucher, je le lirai pas, tant pis. Mais voilà, trop contente d'avoir reçu les 3 tomes en tout cas, enfin les 3 tomes suivants. Et du coup c'est la fin de la saga, il y a 4 tomes. 4 tomes de 800 à 900 pages. Ils sont énormes, vraiment c'est tellement fat. Voilà, du coup je vous ferai des news de Carry On demain, j'avance. Je pense que je rentrerai encore plus dedans après. Mais pour le moment c'est bien mais pas incroyable quoi. Voilà, des bisous et à plus en plus. Salut la compagnie, je vais aller me coucher parce que je suis complètement explosée, vu l'heure, vous pouvez me comprendre. J'ai passé une trop bonne soirée parce que j'ai regardé, puis je suis passée sur le live de Audrey, la maquilleuse de BookTok, je crois que c'est ça son pseudo. Il y avait aussi Noémie, donc Daiward Raycard, quelque chose comme ça, je sais plus trop c'est quoi son nom exact, mais ça commence par Daiward. Il y avait aussi Heartless Book, donc Marie. Il y avait quelqu'un que je connaissais pas qui était Elona,
qui écrit sur Wattpad. Et il y a Anita Regains aussi qui est passée dans le live. Donc voilà, c'était très sympa, on a beaucoup papoté. Et à la fin, on s'est fait 1 heure de lecture. Et j'ai aussi beaucoup lu avant, dans la journée, dans les transports, tout ça. Donc j'ai super bien avancé Carry On, puisque j'ai lu plus de mes 200 pages. Je suis à la page 535, donc il me reste encore moins de 150 pages. Ouais, 150 pages à peu près. Donc trop contente. Honnêtement, maintenant qu'il y a les 2 héros, moi la romance je le ship à fond, je trouve qu'elle est trop bien faite. Enfin, c'est pas qu'elle est bien faite, c'est qu'elle est passionnée et c'est que je l'aime trop vraiment à fond. Je ship à fond le couple. Ce qui est bien en plus, c'est qu'il y a des scènes où du coup on a le point de vue, mais juste pour une phrase entre les 2 mecs et on alterne entre leurs points de vue, du coup un paragraphe l'un, un paragraphe l'autre. Et du coup tu sais ce que les deux ont dans la tête, enfin bref, j'aime trop. Et ouais, non, je kiffe ma lecture. Je pense que je vais peut-être demander en SP le tome 2. En fait, ça me fait chier parce que, bah, de base, moi, je veux les 2 dans le même format. Du coup, si j'ai le 1 en poche et le 2 en grand format, ça va trop me saouler. Mais je me dis, est-ce que je vais attendre 1 an pour avoir le tome 2 en poche? Mais je me dis, ouais, mais en même temps, Laurine, t'as tout ça à lire, genre, lis autre chose, tu vois. Donc, je sais pas. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que je devrais faire. Est-ce que je demande en service presse Wayward Son, donc le tome 2. Ça dépend peut-être quand on finit le tome 1 aussi. Je sais pas si ça finit en cliffhanger ou pas. Mais voilà, donnez-moi vos avis en commentaire, qu'est-ce que je fais. Mais voilà, très bonne lecture, même si c'était lent au début, j'attendais que ça bouge. Mais voilà, j'adore. Je vais dormir. Bisous. Et coucou tout le monde, vous me surprenez au saut du lit, sans en être sorti. Oui, je reprends la même vanne que la dernière fois. J'ai fini hier soir La fille de la déesse de la lune. Et c'était très chouette, j'ai beaucoup aimé. Et c'est presque une fin en soi, donc si je voulais, je pourrais presque m'arrêter là. Bon, il y a que 2 tomes, et le 2e tome est déjà sorti, donc je lirai le tome 2. Je sais juste pas encore si, petit A, j'attends sa sortie en poche, puisqu'il sort en poche quand je vous filme ça dans 2 jours. Donc je l'achèterai en poche, et ça rentrera pas dans ma palle, donc je peux l'acheter si je veux, quand je veux, où je veux, sans en avoir lu 2. Et l'autre, je sais pas quand est-ce qu'il sortira en poche, mais du coup, soit je le lirai en poche quand il sortira en poche, soit j'emprunterai celui de Candice comme j'ai fait pour celui-ci. Voilà. Mais comme je vous disais, comme c'est presque une fin en soi, ça me gênerait pas tant que ça de pas lire la suite tout de suite. Donc je peux attendre. Et vous allez me dire, ah, mais on est le dernier jour officiel du challenge, est-ce que tu t'arrêtes là, parce que sinon tu déborderas beaucoup, ou est-ce que tu comptes déborder, que fait-on? Et étant donné que je vous ai escroqué 2 jours au moins à cause de Kingwood Academy au milieu des 2 vlogs, donc certes vous l'avez pas vu en vlog mais je vous ai quand même escroqué, plus les quelques premiers jours comme d'habitude que j'ai escroqué parce que j'avais pas fini mon livre d'avant, je vais prendre le chant des voiles. Le chant des voiles, bah non, justement. Le chant des géants, je vais le recommencer parce que j'avais lu genre même pas 10 pages et j'ai un peu oublié ce que j'ai lu quoi. Donc je vais lire en accéléré les 10 premières pages et après lire correctement la suite. Et comme il fait genre 430 pages je crois, 400 quelque chose en tout cas c'est sûr. Bah alors je vais peut-être pas le lire en un jour, et puis demain j'ai un programme qui fait que je lirai probablement presque pas. Mais bah début mai c'est fini et je finirai le vlog à ce moment-là. Voilà. Donc écoutez, des lectures que vous m'avez choisies, c'était plutôt qualitatif en règle générale, allons-nous dire. Puisque bah, j'ai bien aimé La fille de la déesse de la lune, même si j'ai commencé à caler, mais c'est pour des raisons extérieures, donc c'est pas de la faute du bouquin. Avant, vous m'aviez choisi... Bon, alors, dans ce vlog, vous avez vu que celui-là, mais avant, vous m'aviez choisi le Holly Black, que j'ai beaucoup aimé. Vous m'aviez choisi La société très secrète des sorcières extraordinaires, j'ai eu un coup de cœur pour. Donc vraiment, des choix qualitatifs. Voilà, c'est tout ce que j'ai dit. Mais souvent, dans ces vidéos-là, vous faites des bons choix. Même si j'ai pas forcément envie de les lire au moment où vous me les proposez, entre guillemets, c'est toujours très sympa. Voilà, sur ce, des bisous. Je vais me sortir le corps du lit, à défaut des doigts des fesses. Je vais aller aux toilettes, petit déjeuner, et peut-être qu'après, je reprendrai ma lecture, ou alors, je reprendrai ma passion, bracelet d'amitié pour le concert de Taylor Swift. Allez savoir. Salut la compagnie, dernier plan de vlog avec moi puisque j'ai terminé Carry On. Et je l'ai pas terminé ce soir, je l'ai terminé cet après-midi dans les transports en rentrant chez moi. Donc trop contente. Si je vous filme que maintenant, c'est parce que je suis partie à la danse, j'ai été voir mes parents, bref, j'ai pas eu le temps. Mais je l'ai terminé tout à l'heure et
J'ai adoré. Je me suis même posé la question, est-ce que c'est un coup de cœur? Ça n'en est pas un, parce que je me suis quand même ennuyée au début. Je trouve que c'est quand même assez jeunesse. En fait, c'est jeunesse dans les événements style Harry Potter, mais c'est young adulte avec la romance. Donc voilà. Et les amitiés aussi, c'est young adulte. Donc j'ai adoré, mais il manquait un petit quelque chose pour que ce soit un coup de cœur. C'était un peu prévisible sur certains aspects quand même, notamment l'intrigue, le méchant, tout ça j'avais deviné. Mais j'ai quand même été embarquée dedans, j'ai trop aimé, j'ai passé un super bon moment. Ces 680 pages, elles sont passées comme qui rigole en 3 ou 4 jours, enfin j'ai trop kiffé. Donc merci d'avoir choisi cette lecture parce que je pense pas que je l'aurais mis en prio non plus. Et j'aurais dû, c'est une trop bonne lecture, vraiment. Donc je vous le recommande à fond, surtout si vous aimez les MM, même si c'est pas une romance de base, genre c'est pas centré sur la romance, mais il y en a quand même pas mal, donc je vous recommande à fond. Si Harry Potter vous manque, pourquoi pas. Et ouais, non, j'ai kiffé. Et finalement, oui, ce que je voulais vous dire, c'est que je vais pas demander Wayward Son en grand format, j'attends le poche, je suis raisonnable, parce que, en fait, ce tome-ci, de base, je savais qu'il y avait eu beaucoup d'années entre le tome 1 et le tome 2. Et en fait, je pense que c'est parce que le tome 1, celui-là, c'était censé être un tome unique, c'était censé être un one-shot, un stand-alone. Parce que quand tu le finis, bah, t'as vraiment là, une fin de l'histoire, t'as limite les petits happy end de tes personnages, presque ça, quoi. Donc je me demande beaucoup ce qui va pouvoir se passer dans ce tome 2, finalement. Et je vais aller lire le résumé sur Internet, parce que je suis très intriguée. Mais du coup, j'ai pas hâte, enfin, c'est pas un cliffhanger, j'ai pas hyper hâte de lire la suite. Donc je vais pouvoir attendre un an, tranquillement, histoire que le tome 2 sorte en poche. Et voilà, comme ça ça va être trop sympa. Donc vous m'avez choisi de très bonnes lectures, puisque petit récapitulatif, bon j'ai fini les Whisper Week, qui était quand même un service presse. J'ai lu que des services presse. Ouais, donc les Whisper Week. Après j'ai lu La Guilde des Ombres, qui m'a quand même pris un moment, même s'il était incroyable. Et je vous l'ai montré, j'ai eu les tomes 2, 3, 4, et j'ai feuilleté... Enfin, j'ai lu 10, 15, 20 pages peut-être du tome 2 pour le moment, mais ça va pas être ma prochaine lecture, même s'il y a moyen que je me lise un chapitre de temps en temps à mon avis. Donc, La Guilde des Ombres. Héritier insoumis, qui était pas prévu, mais qui était un service presse quand même, et que... Donc, coup de cœur... Pardon, je vous ai fait un doigt. Coup de cœur et coup de cœur. Je crois que c'était des coups de cœur. Bref, très bonne lecture dans tous les cas. Les Whisper Week, très bonne lecture, mais pas un coup de cœur, parce qu'il me manque un petit quelque chose, mais très bonne lecture. Après j'ai lu directement... Non, après j'ai lu La Carte des Confins tome 3, très très bonne lecture. Après j'ai lu La Fiancée et le tome 2 Amoureuse. La Fiancée j'ai pas aimé. Enfin, vraiment pas incroyable. Par contre Amoureuse j'ai trop aimé. Donc très bonne lecture. Et Carry On, très bonne lecture. Non, il me manque rien, c'est tout. Donc j'ai lu 1, 2... 3, 4, 5, 6 romans. C'est pas mal du tout pour quelqu'un qui est en panne de lecture. Oui, d'habitude c'est plutôt 12, mais 6 c'est déjà pas mal. Et puis c'est mieux que le vlog que je vous ai fait en novembre, puisque c'est là qu'a commencé ma panne de lecture, qui ne s'est jamais vraiment terminée. Donc voilà, et vous me demandez donc, mais Laurine, mais qu'est-ce que tu vas lire maintenant? Roulement de tambour s'il vous plaît. Avec le bruit de ma fermeture éclair de pochette à livres. Et ben écoutez, je continue sur un service presse avec Love Theoretically d'Ali Hazelwood. Donc c'est son nouveau roman qui est sorti chez Hauteville. C'est un service presse, je remercie Hauteville, mais du fond du cœur. Et là je vais le commencer un peu ce soir parce que je suis amoureuse d'Ali Hazelwood. J'ai aussi Checkmate qui est dans ma palle, il est là. Lui par contre je l'ai acheté. Et enfin je suis fan d'Ali Hazelwood, vous pouvez voir les 2 autres livres qu'elle a sortis ici. Ce sont pas des spin-offs, ils sont pas reliés entre eux, c'est juste le même univers scientifique. Mais vraiment, il n'y a pas de lien, donc il n'y a pas d'ordre, vous faites ce que vous voulez. Et moi j'adore sa plume, j'adore ses histoires, même si quand même The Love Hypothesis et Love on the Brain se ressemblent énormément sur certains points, les personnages sont similaires, donc voilà. Mais j'ai trop hâte de lire ce bouquin. Et voilà. Et je commence aussi une lecture commune demain avec Sam, donc Maïta Gada, sur Divine Rivalité, qui est lui. Voilà. Donc chez De Saxus de Rebecca Ross, et je l'ai acheté pendant le Festival du Livre de Paris.
parce qu'il est en avant-première. Il a un jaspage avec des enveloppes, il est trop beau. Bref, voilà, c'est mes prochaines lectures, vous pourrez les retrouver dans mes prochains updates. Sur ce, c'était super sympa comme vlog, vous avez fait de très bons choix. Je vous remercie, j'espère que vous regarderez les prochains. Mais normalement, le prochain, il sera que en avril, et ce sera du coup avec toutes nos lectures, et pas juste les SP. Mais voilà, merci d'être resté jusqu'ici. Mettez un petit pouce en l'air, un commentaire, et je vous dis à bientôt. Ciao! Bonjour les gens et bienvenue dans ce qui est peut-être mon dernier plan de vlog. On est actuellement le 2 mai, je vais bientôt me préparer pour aller au boulot. Je suis en train de lire donc Le Chant des Géants, je suis page 50, un truc du style. Et pour l'instant ça me passionne pas de ouf, parce qu'on est dans de la fantasy médiévale pure et dure, mais pour l'instant il n'y a que le médiéval et pas la fantasy, et du coup ça m'emmerde un peu. Mais surtout que le début est... C'est pas que c'est brouillon, mais genre c'est fait exprès pour t'embrouiller plein de persos et tout. Et c'est le bordel, et j'aime pas quand on démarre comme ça. Après ça va mieux, là pour l'instant je m'y retrouve un petit peu entre les 3-4 personnages principaux, mais c'est quand même toujours un peu le bordel dans ma tête, et c'est jamais très agréable. J'ai longuement réfléchi hier à ce que je faisais exactement pour la fin de ce vlog, parce que clairement ça fait 2 jours que je suis théoriquement parlant sur ce livre, mais que je n'avance absolument pas, parce que je fais plein d'autres trucs. Du coup, je sais pas trop, mais mon autre option c'était de lire Kingwood Academy, le 3, qui est donc sorti aujourd'hui, sauf que je ne vais pouvoir le récupérer que demain. Donc je me dis, je me donne genre jusqu'à demain soir, si d'ici demain soir j'ai pas fini le livre, je clôturerai le vlog sans avoir terminé le livre. De toute façon, comme je le dis à chaque fois, ce vlog n'est pas un update lecture, donc vous ne perdrez pas l'update lecture de ce livre, juste j'aurai pas vlogué l'intégralité de la lecture. Voilà. Mais je vais aller au boulot avec, donc si je me retrouve avec les bonnes personnes entre guillemets sur ma pause déj ou pendant ma pause de l'après-midi, je devrais pouvoir avancer. Par contre, je sais que ce sera pas le cas ce soir parce que j'ai la danse. Voilà. Donc sur ce, je vais relire une petite dizaine de minutes avant de devoir me préparer. Et puis voilà. Oui, j'avais oublié que jeudi matin, c'est ça aussi. J'aurais clairement pas le temps de finir l'épisode, mais j'en ai rien à faire. Au moins, je l'aurais commencé. Et vous avez eu presque les pires joueurs de la saison. C'est terrible. Ah non, ça c'est ma préf. Salut la compagnie. Et bienvenue dans le plan de la dernière journée de vlog. Mais c'est pas le dernier plan. Contre-jour, parce que vous ne l'aviez pas encore eu, je crois, pendant ce vlog. Voire même vous ne en avez pas eu dans le vlog précédent. Ce qui est un scandale. Voilà, c'est un scandale. Ça n'a aucun sens sur cette chaîne. Bref, donc, dernier jour, je suis sur... Est-ce que je peux cacher le contre-jour avec? Non. Si, peut-être. Je suis toujours sur Le Chant des Géants de David Brie. Et je l'ai mis en pause pour lire le 3e tome et dernier tome de Kingwood Academy, que j'ai donc bel et bien terminé. Mais j'ai pas envie de lire celui-là en fait. Pas parce qu'il y a plus intéressant, même si c'est le cas, mais parce que celui-là en lui-même ne me fait pas plaisir, ne m'intéresse pas. Et c'est pas que vous l'avez pas choisi au bon moment, c'est pas une question de moment, c'est vraiment il ne m'intéresse pas. Parce qu'il s'avère que David Brie a fait exactement comme dans La Princesse au visage de nuit, c'est-à-dire que il n'y a pas d'éléments de fantasy jusqu'au dernier moment. En tout cas, pour l'instant, il n'y en a quasiment pas. Puisque jusque-là, le seul élément de fantasy qu'il y a, alors que j'en suis à plus du quart, mon marque-page est là, hein, c'est pas le bout de papier, c'est le trou là. À plus d'un quart, le seul élément de fantasy qu'il y a, c'est une brume mystérieuse qui a l'air d'avaler tout sur son passage, mais c'est tout ce qui s'est passé. Genre, il n'y a eu aucun événement vis-à-vis de ça, vraiment, il s'est rien passé de plus que ça. Donc ça me saoule un peu parce que du coup, je suis en train de lire juste une espèce de truc historique, parce que c'est de la fantasy médiévale. Donc comme j'ai pas eu un pet de fantasy, bah, j'ai que du médiéval. Et ça me gonfle parce que ça ne m'intéresse pas. Donc dans La Princesse au visage de nuit, c'était un policier thriller. Donc moi comme j'aime bien ça aussi, ça m'a pas gêné, qu'il n'y ait pas de fantasy ou quoi. Mais là, ça me gonfle fortement. Et du coup, j'ai un peu sondé tous les gens à mon boulot, en mode... Enfin, tous les gens qui lisent à mon boulot, en mode, au bout de combien de temps t'abandonnes un livre si pour toi, il a toujours pas gagné de l'intérêt, si pour toi, l'histoire est toujours pas partie. Parce que je rappelle que la 4e de couverture n'en disait rien. Enfin, vraiment, la 4e de couverture, ça avançait pas beaucoup plus que « Bonjour, c'est de la médiévale fantasy ». C'est tout. Donc, la plupart de mes collègues auraient déjà abandonné, parce que j'en suis à plus du quart, comme je vous ai dit. J'en ai une qui m'a dit, vraiment, si j'ai envie de pousser, je pousse jusqu'à la moitié. Donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui, je pense. Je vais réussir à pousser jusqu'à la moitié, puisque la moitié c'est 200 pages, j'en suis page 120. Je pense qu'en une journée, ça se fait tranquille, d'autant plus qu'aujourd'hui, je finis à 17h30. Donc je serai chez moi de 18h jusqu'à ce que je me couche. Donc ça me laissera largement le temps de lire. Donc je me donne comme objectif de lire le plus que je peux aujourd'hui.
et de décider à la fin de ma journée si je l'abandonne ou pas. Dans tous les cas que je l'abandonne ou que je le continue, je vous ferai un dernier plan de vlog, vous disant ce que je fais évidemment, et vous disant au revoir pour ce vlog. Mais du coup, voilà, c'est pour ça que c'est le dernier jour de vlog. Peu importe le résultat, le choix que je prends, vous aurez un dernier plan de vlog. Je le finirai pas aujourd'hui si je décide de le finir. Mais on va pas se mentir, à l'heure actuelle, je pense plus pour le je l'abandonne, c'était pas ma cam, que pour le je le finis coûte que coûte. Voilà. Sur ce, je vais prendre mon petit déjeuner avec mes kiwis et puis je vous retrouve ce soir, j'imagine. Je pense que j'aurai potentiellement la flemme, donc peut-être demain. Mais moi, je prends ça comme la même journée, puisque j'aurai pas plus lu demain matin ou demain dans l'après-midi, peu importe. Voilà, des bisous! C'est le moment de lancer vos paris, les petits potes. Qu'ai-je décidé pour ce livre? L'abandonner, le terminer, que fait-on, que fait-on, que fait-on? J'ai décidé d'aller jusqu'à la moitié, que j'ai lu jusque ce soir. Ce soir, j'ai atteint la moitié et je n'avais toujours zéro intérêt pour le bouquin. Donc il restait à peu près 200 pages, donc au moins 3 heures de lecture. Bon, à peu près 3 heures de lecture, plus qu'au moins. Mais bref. Et donc c'est... J'arrivais pas à abandonner, je voulais pas abandonner, et pourtant toutes les personnes à qui j'en ai parlé étaient en mode mais arrête, tu te tortures pour rien, c'est débile. Et du coup je me suis dit que j'allais utiliser une vieille technique de patatras, je sais pas si elle le fait toujours, qui consiste à lire le ou les derniers chapitres pour voir si ça te donne envie de découvrir comment est-ce qu'on en est arrivé là. J'ai donc lu les 3 derniers chapitres, je crois, genre 30 pages, un truc du style. Et vraiment, j'en avais rien à secouer. Voilà, il y avait 2-3 mystères auxquels j'ai eu les réponses, du coup j'étais contente. Et ça m'a largement suffi, donc je ne finirai pas ce livre correctement, proprement. Voilà. Je vous ferai un update lecture et je m'en débarrasserai probablement dans la foulée, parce que vraiment, ça ne l'a absolument pas fait. Pas parce que c'est mauvais, à nouveau, mais juste, c'est pas ma cam du tout. Voilà, voilà. Et sur ce, du coup, c'est avec grand plaisir que je vous annonce que ce vlog est terminé. Je vous enjoins fortement à mettre un smiley sueur, genre pour symboliser ma grosse galère. Donc celui qui sue partout là. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à la prochaine. Ciao!